Freedom, 9 heures passées de 4 minutes. On démarre cette émission face aux auditeurs, émission politique dans le cadre des élections municipales de 2026. Nous accueillons dans nos studios ce matin Erika Barège, la maire sortante de la ville de Saint-Denis. Bonjour Erika Barège. Bonjour. Vous allez bien? Bien, et vous? Oui, très bien, c'est bien passé. Côté route, pas de difficultés. Oui. À cette heure-là, ça va. Ouais, jour de grande rentrée aujourd'hui. Aujourd'hui, ça voilà, va. Donc ça va, tout va bien. À nos côtés également, notre éditorialiste et journaliste Freedom.fr, Yves Montrouge. Bonjour Yves. Oui, bonjour Francky. Voilà. Bonjour Madame la maire. Bonjour. Donc, alors, petite présentation, même si tout le monde vous connaît maintenant. Alors, Erika Barège, maire de Saint-Denis depuis 2020, conseillère communautaire, Sinor, et vous êtes également vice-présidente de la région depuis 2021. Et vous étiez conseillère régionale avant, mais quand il y a eu l'élection des députés, vous avez monté d'un cran, donc par rapport à la liste et tout. Et vous êtes vice-présidente depuis 2022. Vous avez été ministre, on le rappelle, entre 2016 et 2017, ministre, secrétaire d'État déjà à l'égalité réelle, et puis ministre des Outre-mer, et c'était sous les gouvernements respectifs de Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, sous la mandature présidentielle de François Hollande. Alors, Madame Erika Barège, on va beaucoup parler de ça. Hein. Je connais bien. On peut même dire, elle est mère de famille, elle a 58 ans et mère de deux grandes filles, enfin de deux grandes adultes maintenant. Oui, voilà. Femmes, voilà. Et puis, vous avez été députée aussi à deux reprises, 2012, 2017, 2017 jusqu'en 2020. Voilà, puisque après c'est Philippe Naillet qui avait repris le flambeau quand vous êtes devenu ministre. Et il a regagné. Voilà, il a regagné, effectivement. Alors, Erika Barège, quelqu'un a appelé ce matin pour dire que, bon, au-delà de Saint-Denis, vous avez d'autres ambitions, et on l'a très bien vu, puisque vous avez été candidate au régional de 2021, vous avez conduit une liste, et après vous avez fait alliance au second tour avec la gauche, avec Madame Bello, et avec Patrick Le Breton, Progrès, ce qui fait que vous faites partie de la majorité régionale aujourd'hui. Mais nous, on va commencer par Saint-Denis tout de suite, si vous voulez. La première question, est-ce que vous avez un mandat, là, qui se termine en mars 2026. Est-ce que vous serez de nouveau candidate à la mairie de Saint-Denis? Je sais que vous faites déjà plein de réunions dans plein de quartiers de Saint-Denis et qu'il y a des gens qui nous ont appelés pour nous dire oui, mais elle sera candidate, elle l'a déjà dit. Ouais. Non, nous, d'abord, merci de m'accueillir pour cette émission. Nous, on fait des réunions tout le temps, en fait. On n'a jamais arrêté de faire des réunions. C'est notre façon à nous de faire de la politique, c'est d'aller à la rencontre le plus que nous pouvons, parce qu'on passe pas son temps non plus à faire des réunions. Il faut aussi travailler sur les dossiers et ils sont très longs. Et là, on rentre dans la phase où il faut bien terminer le mandat. C'est pas si simple que ça, parce que et il faut être concentré sur la tâche. Et nous, là, aujourd'hui, je suis concentrée parce que j'ai des gros dossiers qu'on avait ouverts au début de mandat. Je rappelle quand même que nous sommes, les élus qui ont été élus en 2020, nous sommes les élus du Covid. Pendant 1 an et demi, nous avons géré la crise et nous avons commencé à faire nos dossiers en fin 2021. Et aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de dossiers qui étaient dans le tuyau, si je peux dire ça comme ça, et qu'on est en train de retirer, que ce soit la rénovation urbaine, que ce soit le grand marché, la rénovation du grand marché, de l'hôtel de ville. Bref, on a la rénovation du chaudron. Tous ces dossiers, parce que vous connaissez la France comment c'est, les papiers, les procédures, etc. Donc moi, je suis préoccupée par ça aujourd'hui. Oui. Bien finir, sortir les dossiers et aller au contact le plus que nous pouvons pour pouvoir toujours expliquer. Hier soir, j'ai fait une réunion où je rencontrais le monde économique, la 4e réunion que je faisais avec le monde économique. J'essaie de les voir régulièrement pour justement stimuler l'investissement sur Saint-Denis, parce que c'est cet investissement qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons un taux de chômage en dessous de 14%. C'est le plus bas de toute la Réunion, alors que la moyenne du chômage à la Réunion est de 16,8. Nous sommes à 13,8. Erika Barège, vous êtes en train de nous dire que par rapport à toutes les réalisations et par rapport aux projets qui sont encore nombreux sur Saint-Denis, donc un mandat ne suffirait pas. Un mandat ne suffit jamais à qui que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit toujours le même qui fait le mandat. Hein. On a fait, le passage de relais avec Gilbert Annette, parce que quelquefois, il faut des nouveaux souffles, il faut une nouvelle énergie, il faut... parce que c'est aussi éreintant. Oui, alors c'est très important. Il y a 2500 maires qui ont démissionné en France. Et il y a plus de 34 000 communes, on le rappelle. C'est très important ce que vous venez de dire, parce que vous passez le relais.
Alors, en 2020, je me rappelle, donc vous avez été élu, vous avez battu Didier Robert, vous avez fait plus de 58% des suffrages. Voilà. Mais vous avez dit également en 2020 sur une télévision, si je suis élu maire, je ne serai pas candidate au régional. Et après, il se trouve qu'en 2021, un an après, vous avez été candidate, vous avez conduit une liste et vos opposants ont ressorti la vidéo en disant, écoutez, regardez, elle a menti, etc. Donc, ma question, est-ce qu'en 2020, vous serez candidate? Si oui, ok. Mais sinon, est-ce que vous allez présenter quelqu'un d'autre? Et certains disent que ce serait une femme. Et on donne le nom même de Brigitte Adam. Non, il faut vraiment arrêter de faire de la politique fiction. Les choses, et je pense que en 2020, quand je dis ça, je le pense vraiment, parce que on est dans cette campagne-là et sur les municipales, on me sollicite pour y aller. Moi, c'était pas mon plan d'aller au municipal, c'était Gilles Baranette qui devait y aller. Et je me retrouve dans cette campagne et je la fais avec cœur, parce que en fait, j'ai toujours travaillé pour Saint-Denis. J'ai commencé mon engagement politique en 1986 à Saint-Denis, où je passais devant la permanence du Parti socialiste, et je suis rentrée et j'ai fait la campagne de Wilfried Berthier. J'étais toute jeune, j'étais dans ma première année d'université, et j'ai toujours fait cet engagement-là. Et donc je l'ai fait très sincèrement, et je l'ai dit très sincèrement. Et puis on m'a sollicité, beaucoup d'ailleurs qui se sont retrouvés après aux côtés du Guet-Bello. Et au final, je ne regrette pas, parce que ce premier tour où j'ai fait plus de 18% au régional, je l'ai amené dans la dynamique du deuxième tour, qui a permis aussi à faire la victoire du Guet-Bello et de cette majorité de gauche. D'accord. Alors, donc pour les municipales, vous ne répondez pas encore parce qu'il est encore trop tôt, mais pour les régionales, puisqu'on dit que vous avez d'autres ambitions, c'est 2028, vous le préparez toujours encore le terrain. Parce qu'on a oublié de dire que vous êtes aussi le porte-parole de la plateforme réunionnaise, qui se compose des maires de Sainte-Suzanne, du Port, de Saint-Benoît et de Cilaos, mais lui, on ne le voit plus trop. Et donc voilà, est-ce que vous avez cette ambition toujours, puisque vous avez déjà fait conduire une liste au régional? Oui, j'ai conduit aussi une liste aux européennes. Oui, tout à fait. Voilà, j'étais députée, j'ai été ministre. Moi, je suis une femme engagée. Et donc, je fais mes engagements, et mes engagements, c'est aussi de travailler au mieux à réunir et à rassembler les gens. Je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de rassembler. Je suis à la tête du Parti socialiste, ce parti qui a permis d'avoir Freedom. Moi, je suis comme vous. Je pense qu'on doit avoir le même âge, peut-être vous un peu plus jeune, mais moi, je me rappelle très très bien avec mes copains. Un jour, on a tourné le bouton de la radio, parce qu'à l'époque c'était le petit radio, et on tournait le bouton. Et on est passé, à l'époque c'était pas Radio Freedom, c'était Europe 1. Quand c'est arrivé, c'était François Mitterrand, c'est le Parti socialiste, c'est mon parti, j'ai grandi là-dedans. 80, Et donc on était toujours sur comment on disait, FR3? Non. Comment on disait? l'ORTF, Et on a tourné le bouton et c'était magique. On a entendu d'autres musiques, d'autres sons, d'autres voix. C'était la fameuse libération des ondes, effectivement. Et ça, c'est le combat qu'on a mené. On a mené des combats très importants dans mon parti, avec et donc je suis engagée. Donc on vous retrouvera effectivement dans d'autres combats, pas seulement au niveau de Saint-Denis, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Pas forcément sur une tête de liste, sur ci, sur ça, mais oui, on combat, oui, on réunit, oui, on essaie d'avoir des forces nouvelles, oui, moi je suis maintenant à l'âge où je transmets aussi mon expérience, et c'est bien, parce que je pense que c'est aussi la vie, et la vie politique. Tout à fait. Vous avez l'âme Freedom, finalement, Erika Barège. La liberté, la liberté, les nouveaux sons, vous nous avez apporté la découverte d'un monde qu'on pensait ne pas exister. Je veux dire, j'étais jeune ado. Et nous, on regardait la télé, c'était toujours les mêmes personnes, on nous disait toujours la même chose, et la radio, on nous disait toujours la même chose. On n'écoutait pas de Maloya à l'époque. Moi, sur les ondes, oui, tout à fait. Oui, on n'entendait pas. C'était interdit. C'était interdit. Donc, nous, le combat qui a été mené par François Mitterrand, par le Parti socialiste. Et puis il y a eu le 20 décembre, la reconnaissance du 20 décembre, la date du 20 décembre. Cette liberté d'expression, justement, que nous avons gagnée et pour laquelle on se bat toujours, vous suivez cela de très près. Vous êtes vraiment pour qu'on puisse dire ce qu'on a envie de dire, enfin, tout en ayant du respect, bien entendu. Oui, je crois que c'est ça qui est important. C'est le respect.
C'est très important parce que il ne faut pas rentrer dans l'invectif et dans les insultes. Moi, je trouve que ça perd, ça fait perdre la dimension à la liberté d'être insulté. Et puis, ça risque de vraiment fracasser la cohésion sociale. L'autre chose, c'est aussi l'information avec des données qu'on peut ou qu'on doit vérifier. Vous êtes à l'opposé, en tout cas la presse, ça doit être à l'opposé de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, je sais pas mon téléphone, sur les réseaux sociaux où les choses ne sont pas vérifiées et on a l'impression que c'est la vérité. Et l'IA, l'intelligence artificielle, entre guillemets intelligence, fait des dégâts. Fait des dégâts parce qu'on a l'impression que c'est la vérité, parce que c'est vous demain, votre visage, vos lèvres qui vont bouger, mais c'est pas vous en fait. Vous avez été victime de ça justement? Oui, moi j'ai porté plainte. Oui, j'ai porté plainte. D'accord. Alors une dernière petite question politique, Francky, parce qu'après je sais qu'on va laisser la parole aux auditeurs, les auditeurs, on va parler bilan également. Vous faites partie de cette majorité régionale, on l'a dit, cette majorité de gauche, mais on sait qu'il y a aussi un petit peu de temps en temps des frictions entre vous et Madame Bello. Vous êtes les deux ténors au féminin de la gauche locale. Sont comment les relations aujourd'hui? Non, d'abord faire la dissertation sur si on s'aime ou on s'aime pas. Enfin, ça intéresse pas les Réunionnais. Ils ont autre chose à faire. Ils ont le pouvoir d'achat, ils ont l'école, enfin tout ça, logement. Bon, tout ça, ça intéresse pas les Réunionnais. Et ensuite, encore une fois, il n'y a pas. Enfin, pour ma part, moi, je suis dans le travail politique. Moi, je n'ai pas de relation personnel avec telle ou telle personne. Je suis dans l'affirmation de ce que je pense. Je me suis construite avec mon parti, avec les militants de mon parti que je respecte énormément. Et il n'y a pas de raison d'effacer ce que je pense, ce que je peux dire. Voilà, je suis une femme politique à part entière. Mais quand Madame Bello et je cherche, moi, à rassembler. Je ne cherche pas à diviser mon camp ou la Réunion. Quand Madame Bello dit, par exemple, dans ses prises de parole, dans les meetings, etc., que la vraie gauche, c'est nous. Elle parle au nom du Front des progressistes. Vous représentez la plateforme réunionnaise avec d'autres maires, et vous êtes, comme on l'a dit, la patronne des socialistes à La Réunion, et on le voit bien de par votre tenue vestimentaire, avec votre pull rose et les deux nœuds papillons roses. D'accord. Donc, quand elle dit que la vraie gauche, c'est nous, ça veut dire quoi? Vous êtes la fausse gauche? Non, moi je sais pas ce qu'elle veut dire. Et ce que je sais, c'est que encore une fois, je fais partie du Parti socialiste depuis toujours, que nous avons fait la libération des ondes, que nous avons fait le 20 décembre, que nous avons travaillé à l'égalité sociale, que nous avons fait la décentralisation avant 82. Les élus locaux allaient devant monsieur le préfet pour faire signer les actes et les délibérations. Il n'y avait pas de conseil régional. Nous avons fait la CMU. Avant la CMU avec Jospin, je suis moi descendue à la mairie du Chaudron pour prendre un bon rose pour ma grand-mère pour qu'elle aille se faire soigner. Aujourd'hui, tout le monde a la CMU. Tous ces combats, ils sont de gauche ou ils sont pas de gauche? Ils sont faits par les socialistes et moi, je suis socialiste. À la mairie de Saint-Denis, je fais le bus gratuit de 6 ans à 25 ans. 25 ans, je fais la cantine gratuite pour 11 000 enfants aujourd'hui qui mangent à la cantine. Je fais 500 € de bourse de voyage. Il y a eu 4 000 jeunes qui ont voyagé. J'ai fait le plan senior en action, 5 € l'année pour avoir une activité pour les gens qui ont plus de 55 ans, 1 demi-million pour lutter contre l'exclusion, contre l'isolement des personnes âgées. On a fait plus de 1000 services civiques. Les services civiques, c'est aussi les socialistes qui l'ont fait. Donc on a un beau bilan progressiste et de gauche qui fait du bien à la cohésion sur Saint-Denis. Tout n'est pas fait, bien sûr. Sinon, si tout était fait, je ne serais pas à votre micro, je serais en vacances, à la plage. Pas là, effectivement. Voilà. Et on se bat dans un travail, puisque vous êtes cadre territorial absolument, de départ. J'ai mon travail. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de rassembler et de veiller à ne pas fragmenter son propre camp, parce que le respect, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose de très important. Chacun se construit avec ses convictions au mieux qu'il peut, et chacun essaye, en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire avec l'équipe municipale, en tout cas, qui est très diverse. Moi j'ai une équipe de rassemblement, et dans cette équipe on essaie de faire au mieux. Alors tout n'est jamais parfait,
Mais comme dirait l'autre, je m'appelle pas Sainte Marie, Mère de Dieu, mais juste Erika Barretch. D'accord. Erika Paul. Comme Paul Vergès, mais Paul avec un E. Oui, mais aussi. là, vous n'étiez pas obligé de dire ça. Oui. Hein, parce que c'est pas forcément. Je vous ai dit qu'il vous connaissait bien. C'est pas forcément une très belle initiative. Voilà. Pas une bonne référence, vous voulez dire? J'aime pas bien. Vous n'aimez pas. Bon, on n'insistera pas. Mais bon, ça. J'aimerais vous entendre sur quelque chose quand même. Permettez-moi, Yvon Rouge, le scandale de la TNT au rabais quand même. C'est parce que vous parlez des causes que vous avez défendues au moment où vous étiez justement ministre des Outre-mer. On avait fait nous Freedom justement une pétition là-dessus et 7 chaînes à la Réunion et 27 en métropole. La TNT, c'est un véritable scandale. Ouais. Et le gouvernement, vous, les élus, enfin tout le monde, mais on laisse faire. Il n'y a pas une solution là-dessus. Non, je me rappelle qu'on avait été en contact. Je sais pas si c'était directement avec vous, mais on avait été en contact. Alors de mémoire, là, vous me prenez sur le sujet. Oui. Non, de ce que je me remémore moi sur le sujet, c'est qu'il y avait un investissement en termes de comment vous appelez ça, d'antenne, je sais plus. Oui, un temps, oui. Ouais. Et que on nous dit aujourd'hui que en termes de publicité, en termes de recettes publicitaires, que tout ça n'est pas rentable et que personne veut aller sur cet investissement matériel qui est très important. Il ne peut pas y avoir une forme de solidarité justement je ne sais pas, en termes d'investissement. Ça, c'est une initiative à mon sens, mais je connais pas bien le sujet. Hein. Oui. C'est une initiative qui doit être public-privé. Il faut aussi qu'il y ait des investissements privés pour accompagner l'investissement public qui est considérable, je pense, pour mettre en marche cette TNT avec les 27 chaînes au niveau national. Mais oui, voilà des combats à mener. Alors voilà donc, on va enchaîner sur le bilan puisque vous êtes là pour parler bilan. Oui, et ensuite les questions, oui. Et ensuite les questions. Madame Barretch, il y a un mot-clé que j'ai lu dans votre programme, un petit peu, enfin de votre bilan, c'est transformation. Vous pensez avoir vraiment transformé Saint-Denis et il y a plusieurs thématiques, par exemple l'éducation, le social, la santé, etc. Oui, c'est une démarche qu'on a de transformation. Pourquoi je dis transformation? Parce que, encore une fois, nous, on est venus aux responsabilités quand il y a eu la Covid. Du jour au lendemain, en 48 heures, on est passé d'un monde libre à un monde enfermé. Un monde où personne ne savait comment il fallait se protéger. Et la grande crise sanitaire nous a mis devant quelque chose d'absolument incroyable. On s'est retrouvé avec, évidemment, ceux qui avaient une villa avec la cour, c'était très bien. Ceux qui étaient en immeuble, ils ont beaucoup souffert. Je prends cet exemple-là. On avait des petits marchés qu'on avait fait sur Saint-Denis pour avoir à manger, aller acheter un peu de patates, un peu de manioc, un peu de brinjelle. Ça a posé la question... comment est-ce qu'on aménage la ville pour avoir ne serait-ce qu'un peu de jardin, pour avoir 2 tomates, une brinjelle. Donc, quand on a vécu ça, on s'est dit, il faut vraiment transformer cette ville. Elle est très dense. Elle est à 1000 habitants au kilomètre carré. À La Réunion, c'est plus de 330 habitants au kilomètre carré. Très dense parce qu'elle est très généreuse. On a fait beaucoup de logements sociaux. Plus de 157 000 habitants à Saint-Denis. Hein, oui. Beaucoup de logements sociaux. On est aujourd'hui à le plus gros parc social de La Réunion. On a 8 communes sur 24 qui respectent la loi SRU. Pourquoi je dis tout ça? Il faut maintenant qu'on arrive à se dire, demain, il y a le changement climatique. Aujourd'hui, c'est 30 degrés 6 mois sur 12 de l'année. On va étouffer dans les immeubles. En plus, il va y avoir plus de seniors parce qu'on est en train de changer la démographie. La population est en train de vieillir. Une personne qui a 70 ans, qui est pas en forme, qui vit dans un immeuble où il fait très chaud, 6 mois sur 12 à plus de 30 degrés, ça va être compliqué. Alors, la transformation, c'est de dire, on va planter, par exemple, à la fin du mandat, on aura planté 40 000 pieds de bois endémiques pour rafraîchir. Tout le créole, il connaît ça. Si on veut rafraîchir un endroit, au lieu de mettre le bitume, ou mettre le bitume avec des arbres, parce que ça fait baisser la température. Donc, on a fait des forêts. Et ça, c'est de la transformation. C'est ce que vous êtes en train de faire en plein centre-ville aussi, non? Johnny Park, c'est 3 hectares de parc avec un lieu où on va faire de la cohésion, où on va s'amuser, comme le Cœur Vert familial qui accueille des gens de toutes parts, de Saint-André, de Saint-Benoît, Brapanon, Dionysien, tout le monde y vient. Parce que les gens ont besoin de lieux où il fait bon. Et donc, la ville de Saint-Denis se transforme pour pouvoir avoir cette qualité de vie. La transformation aussi par l'éducation. Nous, à Saint-Denis, on est une des... Il n'y en a pas beaucoup, je pense. Il y a ce slogan, l'école du bonheur. Magnifique. C'est quoi ça? Bah oui, c'est aujourd'hui à l'école,
votre enfant, pour 11 000 d'entre eux, c'est la cantine gratuite. C'est quand même un pouvoir d'achat en plus pour les parents. Pour aller à l'école, le bus est gratuit pour les enfants, quel que soit le niveau social des parents. Tous les enfants de Saint-Denis, je paye pour les parents 70 € d'abonnement pour le bus et le téléphérique. C'est un pouvoir d'achat supplémentaire. Et quand ils vont à l'école, tous les enfants ont une intervention que la mairie paye, c'est gratuit, en langue vivante, anglais, hindi, tamoul, etc. Depuis la grande section jusqu'au CM1, tous peuvent faire du théâtre gratuitement, de la musique, du yoga, des sorties. Il y a 20 clubs de 3e âge qui interviennent dans nos écoles pour faire de la transmission sur les légumes longtemps, sur le tressage, sur le conte, etc. Donc l'école du bonheur, on fait les bourses de voyage pour les enfants, jusqu'à 500 €. Il y a eu 4000 enfants et ils sont fait 56 pays du monde avec leurs professeurs. Quand il y a des projets de voyage dans le monde, la ville participe. Des fois, il y a des parents, il manque 100 €. Ben, quand tu as pas 100 €, t'as pas 100 €, quoi. Ça passe pas. Et ben, ça passe pas. Et donc là, la ville intervient pour aider les parents et c'est magnifique. Et ça aide quoi? Ça aide à avoir le meilleur résultat scolaire. Nous mettons une ASEM par classe. En France, c'est une ASEM par école. Oui, nous, on met par classe. On fait 63 cuisines de proximité. Il n'y a pas de cuisine centrale à Saint-Denis, hein. Cuisine de proximité où les cantinières font à manger comme à la maison. Daube chouchou, curry volaille, curry poisson, etc., etc. Équilibré, entrée, plat, dessert. L'école du bonheur, c'est accompagner, être à côté des parents pour pouvoir faciliter la réussite scolaire des enfants, quel que soit leur niveau, leur milieu socio-économique. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande inégalité sur l'éducation. Encore. Si vous me permettez, Madame la maire, quand vous dites que vous payez gratuité des cantines, etc., bon, vous payez avec l'argent des contribuables. Oui, c'est la mairie paye. Oui, c'est ça. D'accord. C'est pas Erika Barretch. Non, effectivement. C'est un budget, je crois que la mairie de Saint-Denis, c'est un choix politique. Un budget de plus de 400 millions d'euros. D'accord. Donc, vous parliez de l'éducation. Mais dans le social aussi, vous prêtez de l'argent pour créer des entreprises aux Dionysiens? Oui, parce que ça aussi, c'est de la transformation. Il y a l'action sociale, CCAS, qu'on connaît, 17 000, on a fait 17 000 colis alimentaires avec nos associations qui sont aussi nos partenaires, que je salue aujourd'hui. Nous aidons à payer un petit peu les factures. On vient en complément du Conseil général, puisque cette mission-là, c'est une mission du Conseil général. Nous, on complète avec les assistantes du GUT. Mais on avait rencontré des gens qui sont jardiniers, qui ont fait des BEP ou CAP coiffure, onglerie, enfin voilà, ces métiers-là où il vous faut quand même du matériel pour commencer. Et ces personnes, si elles sont au RSA, qui c'est qui va leur prêter 500 €, 1000 € pour acheter le matériel? Personne, en fait. Ni la banque, et la famille, on n'a pas 1000 € comme ça. Alors, on s'est dit, mais quand même, ces gens, ils ont un métier, ils ont une fierté, il faudrait juste un coup de main pour qu'ils commencent à travailler. On a fait une aide, on a aidé 80 personnes qui sortent du RSA et qui sont devenues chefs d'entreprise. On leur a prêté jusqu'à 2500 €. S'ils ont besoin de 500, c'est 500. Et ça peut monter jusqu'à 2500 €. Donc le CCAS leur prête de l'argent, ils achètent leur matériel. Il y en a qui ont, par exemple, un food truck. Il leur manquait un four à micro-ondes, enfin des choses comme ça. Et ils sont devenus des chefs d'entreprise. Et ils sont remarquables parce que aujourd'hui, ils nous remboursent à l'euro près. Ils nous remboursent quand ils peuvent, sur 1 an ou 2 ans. Donc, si on vous a donné 2000 €, vous nous donnez 20 € par mois. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Et surtout, c'est une façon de faire du social en redonnant de l'activité économique. C'est aussi ce qu'on a fait avec France Travail. On a accompagné 60 000 Dionysiens en faisant 177 job dating, rencontre emploi dans les quartiers, parce qu'on va vers, et par exemple quand un hôtel à Saint-Denis s'est ouvert, je ne vais pas dire le nom, et ben ils cherchaient du personnel. Radisson, c'est ça? Ouais. Oui. Et on a fait rencontrer le patron de l'hôtel avec des Dionysiens qui cherchaient de l'emploi. Ils ont fait leur entretien, ils ont été embauchés pour certains d'entre eux.
C'est un exemple. Je reviens sur un truc rapidement parce que vous avez parlé de plantation et il y a effectivement un événement qui m'interpelle. Erika Barrage, vous étiez là au moment de relevage de ces banians du côté de Sainte-Clotilde, le front de mer. Ça a fait beaucoup de l'actualité sur notre antenne. Aujourd'hui, ces banians, dans quel état ça coûtait 50 000 euros. L'intervention, en plus il y a le suivi par la suite, l'entretien, etc. Dans quel état ces banians à ce jour? Alors c'est un projet qui a été mené par la CINOR. Oui, avec Maurice Gironcel. Voilà. C'est un banyan qui est centenaire. En fait, c'est un monument historique. Moi, j'ai un voisin qui s'appelle Guizit, que tout le monde connaît. C'est quelqu'un de vraiment très engagé. Et lui, il m'a dit, mais Erika, mais merci, dis merci à Maurice Gironcel, parce que moi, quand j'étais petit, j'allais pêcher avec mon tonton, parce qu'il y avait des pêcheurs là. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, après la pêche, on se mettait sous le banyan. Et ce banyan-là, il a vu tellement passer de Dionysiens, d'histoires, de gens qui ont vécu le banyan et ça a été le parasol, la protection de Dionysiens. Et donc c'est comme si c'était un monument, comme un bâtiment. Alors et donc, il y a une histoire, c'est vrai. Et donc l'idée, il était tombé avec le cyclone et il n'était pas mort. En fait, il n'était pas mort. Et donc les spécialistes là ont dit mais il est pas mort, on peut le sauver. Et donc là aujourd'hui, on l'a sauvé puisque le tronc principal rebourgeonne. D'ailleurs, quand ils l'ont planté, me dit-on, il y avait déjà quelque chose de vivant sur le pied de bois. Voilà. Donc c'est un investissement qui finalement porte ses fruits. Oui, c'est symbolique. C'est ça que vous voulez dire. C'est symbolique. Mais je pense que c'est important de sauver des images un peu qui font aussi le paysage de nos villes et ça faisait le paysage de Saint-Denis. Sauver des images, sauver des arbres, sauver des monuments historiques, mais il y a des Dionysiennes et des Dionysiens qui aimeraient bien être sauvés aussi, entre guillemets, et il y en a qui appellent beaucoup la radio, pas plus tard que ce matin, pour dire qu'il y a beaucoup de problèmes du côté de chez eux, des problèmes sur les routes, des nids de poules, qui donnaient des exemples, par exemple, chemin Bagatelle, Belle-Pierre, pas de passage pour les personnes à mobilité réduite, chemin forestier à la Bretagne, chemin Bois de Camphre, il y a des nids de poules, mais certains parlent même de nids d'autruche dans certains chemins. Il y en a qui disent qu'il faudrait peut-être un vrai marché forain au Chaudron, parce qu'avec le vent, avec la pluie, un marché couvert, etc. Donc voilà, c'est bien de sauver les bagnans, il faut les monuments historiques, mais concernant la vie des gens au quotidien. Eh ben, sur les routes à Saint-Denis, on a entre 400 et 500 kilomètres de voies communales. Que de voies communales. Oui. C'est plus que le linéaire de la région Réunion. D'accord. Sur Saint-Denis. Ah oui. Oui. C'est pas le même budget. On a 5 millions qu'on investit tous les ans sur les routes. Et nous faisons depuis 2023, parce qu'il a fallu refaire le marché, nous faisons des bouts de route un peu partout sur Saint-Denis, au fur et à mesure. Et sur certains quartiers, on fait du pansement. C'est pas terrible, mais on fait du pansement parce qu'on peut pas bien de le dire déjà tout faire. aussi, hein. On peut pas tout faire en même temps. Et donc, le pansement, de temps en temps, il saute. Il faut remettre un peu de je sais pas quoi, de matière. Là, je connais pas le terme technique pour reboucher. Ceci dit, on fait aussi des beaux travaux, de belles réalisations. Et on essaie aussi de solliciter d'autres partenaires qui ont des routes. Je vois par exemple, on est en train de refaire la route du Moufia. On l'a pas dit. Oui. C'est une route départementale. Il a fallu presque un mandat pour que le département vienne faire cette route-là. Oui, et nous refaisons les trottoirs. Vous vous occupez des voiries communales, on rappelle, bien entendu. Oui. Et donc cette route était absolument minée. C'est une grosse route, hein. Et là, elle est en train d'être faite. Nous, on refait les trottoirs sur le budget communal. Par exemple, Panzanana sur Moufia, c'était resté 10 ans. Vraiment, là on l'a refaite, Panzanana. Donc c'est-à-dire que le budget n'est pas suffisant pour couvrir les dépenses dans l'immédiat. 400 kilomètres de route, ça peut pas. Et donc on gère le budget sur une programmation pluriannuelle d'investissement, PPI.
Je fais 5 millions pour les routes, je fais 5 millions pour les écoles, la rénovation. On a 44 groupes scolaires, on a près de 800 classes où il faut intervenir régulièrement pour maintenir. On a 250 infrastructures sportives à Saint-Denis. On a 20 mairies annexes qu'il faut entretenir. On a près de 200 locaux associatifs qu'il faut entretenir. Donc tout ça, c'est un budget et il faut gérer en fait. Moi, je gère ce que j'ai. Je ne peux pas gérer ce que je n'ai pas. C'est-à-dire le département et région et les autres subventions, oui, et puis, dire, voilà, hein. c'est ça. Et donc, on sollicite des subventions, on se bat, on a des subventions, l'État nous donne un peu, voilà, un peu l'Europe. La région aussi? Pas tant que ça, non plus. On se débrouille, mais on gère bien la commune et donc on fait des emprunts. On est aussi pas très endetté puisqu'on a une capacité de remboursement assez rapide. Donc voilà, on essaie et ça marche plutôt bien et ça fait que on fait des routes, par exemple. Comment vous avez dit? Il y a eu plusieurs routes, chemin Bagatelle, chemin Forestier, Bretagne. Forestier, par exemple, Forestier. La Bretagne. On est intervenu là sur chemin Forestier. Alors techniquement, moi je sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais en tout cas, on est intervenu sur chemin Forestier. Je le sais parce que c'est quelqu'un qui m'a appelé dans la semaine ou il y a 2 jours pour me dire chemin Forestier, vous êtes intervenu, c'est bien parce que en fait, je crois que les parents passent par là pour arriver à l'école. Voilà. Donc, c'est ça l'hyper proximité aussi. C'est ça aussi le travail mais de vous pouvez maire. pas répondre à tout le monde. Non, c'est ça aussi. Celui qui me dit j'arrive à faire 400 kilomètres de route, tout refaire en 6 ans avec le budget de la ville, comme vous avez, et avec l'impôt local le plus faible de la Réunion, des plus grosses villes. On est le taux le plus faible des 5 plus grosses villes de la Réunion. Oui. On est le taux le plus faible, le deuxième taux le plus faible des 24 villes de la Réunion. Avant nous, plus faible, c'est le taux des avirons. Oui, après, les impôts là. Oui, après, c'est nous. Après, c'est l'entre-deux. Et en France, les villes de plus de 100 000 habitants, on est le deuxième taux le plus faible de France, pas de la Réunion, de France. Et avant nous, il y a la ville urbaine. On parlait qu'on accorde du temps à nos auditeurs également. Il est 9h36 déjà. Donc, on parlait des routes, mais juste une question. Et voilà, juste une question et ensuite on donne on rappelle que nous sommes en direct d'ailleurs sur notre page Facebook, oui, tout à fait, Radio Freedom, page officielle, voilà, pour ceux qui souhaitent suivre en direct. Donc vous pouvez suivre et il y a beaucoup de monde qui suivent. Là, je vois en même temps, je regarde. Franchement, il y a beaucoup de réactions. Et on parlait route, je voulais vous parler transport. Il y a beaucoup d'embouteillages toujours, hein, Saint-Denis. Quelle solution? Je sais qu'il y avait des... Oui, il y a beaucoup d'embouteillages à La Réunion. Oui, oui. Bah, Saint-Denis notamment. On est ville capitale. Tout à fait. Hein. Enfin, ville capitale, ville chef-lieu. Chef-lieu ville du capitale. département. On a 100 000 voitures jour qui rentrent à Saint-Denis. Et parce qu'il y a cette attractivité. Et on a 2 routes traversantes, 2 routes régionales traversantes, le boulevard Sud et le Barachois. Ouais. Donc, ces 2 routes-là qui ne contournent pas la ville. Il y a eu un projet avec Gilbert Annette et de contournement sur la mer, c'était Néo. Oui, vous vous rappelez oui, ce projet nouvelle entrée ouest. Ouais. Ce projet qui était au débat régional avec Didier Robert, etc. Aujourd'hui, il semble plus d'actualité. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui pour aller vite, quand je dis nous, c'est pas nous la ville. Hein. Nous, la ville, on a proposé à la CINOR et à la région de travailler sur quelque chose d'assez simple, pragmatique, qu'on peut faire vite. C'est parce que c'est ça qui nous intéresse. Avant qu'il y ait un train ou je ne sais. Autre mesure, c'est de faire Baobab. Ah d'accord, Baobab. C'est simple. Il y a le TCSP à Saint-Denis. C'est le plus gros transport de bus de la Réunion. Parce que dans un couloir, vous mettez un bus, le bus n'est pas dans les embouteillages. Donc il va vite. Et on dit, faisons ce couloir bus jusqu'à Sainte-Suzanne, en faisant des gares à Sainte-Suzanne, à Sainte-Marie. Sainte-Marie, ça existe. Et puis, tirons le tuyau jusqu'à l'autre côté. Comme ça, un moun, il vient de l'Est, là. Il vient de Saint-Benoît, il dépose son loto Sainte-Suzanne, il rentre dans le bus, il prend le couloir, il arrive jusqu'à Saint-Denis. Téléphérique au Chaudron,
Et la première pierre du téléphérique de la montagne est posée à la fin de l'année. La montagne Vigie. Ouais. La montagne Vigie, après Ruisseau Blanc et après Saint-Bernard. D'accord. Donc 2 téléphériques, il y en a. Voilà, 3 stations, 2 téléphériques. On sera la seule ville de France à avoir 2 téléphériques. En espérant qu'ils ne tombent pas en panne souvent. Hein, parce que non, ben ils ne tombent pas en panne, hein. celle-là. Non. Ils fonctionnent bien. Ouais. On fait des opérations d'entretien, effectivement. Oui, et de sécurité régulièrement. Absolument, oui. Et on a les pistes vélo, on a doublé. Aujourd'hui, on est presque à 60 km de pistes vélo. Et on a le vélo vert de la Sinor qui marche super bien. C'est du vélo de location longue durée, 1 mois ou plus. Votre employeur peut payer la moitié. D'ailleurs, nous, à Saint-Denis, nous payons la moitié de cet abonnement pour nos salariés. Nous payons aussi la moitié de l'abonnement du bus Citalis pour nos salariés, pour qu'ils prennent moins leur voiture. Et ainsi, on démultiplie l'offre pour les gens. Parce que souvent, il dit Créole, il aime son loto. Mais Créole n'a point le choix, en fin de compte. S'il n'a point son loto, encore faut-il avoir les moyens d'avoir le loto. Aujourd'hui, à Saint-Denis, il y a le bus, il y a téléphérique, à pied et le vélo. D'accord. Messieurs, dames, on y va, parce que l'heure tourne et on a pris un petit peu de retard. 0262, madame Erika Barret, je vous invite à mettre le casque. Oui, ça risque de vous décoiffer un peu, mais... Non, ça va. Ça va, d'accord. Merci, Yves Montrouge également. 0262 99 10 00. Question à Erika Barret. Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour, monsieur, nous écoutons. Bonjour. Oui, une question pour madame Erika, madame Lambert, là. Oui. Mais la gare Saint-Denis, là, comment il y a les toilettes? Il y a 2 mois, les toilettes sont cassées, sont fermées. La gare routière, la gare Carjeanne. Oui, oui. Ouais, c'est bien ça. D'accord. On va prendre une série de 3 questions et vous apporterez vos réponses juste après Erika Barret. 02 62 99 10 00. Freedom, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour madame, on vous écoute. Oui, on a une question pour madame Barret, là. Allez-y. Bon, alors, ayant été chef cantinière pendant 39 ans, oui, hein, et reconnu par le médecin conseil et expert de la mairie et de la sécurité sociale, pour raison de santé, j'ai dû arrêter de travailler. Oui. Oui. Donc, je voulais demander à mon ancienne patronne, quoi. Oui. Et comment ça se fait que moi, m'en a pas le droit à la prime de retraite, hein? Et bon, maintenant, moi, à la retraite, vu mon âge et puis par rapport à la santé aussi. Oui. Et m'a demandé d'avoir la prime de la retraite, ayant été employée. Oui. Moi, m'a pas le droit. Et puis aussi, m'a pas le droit. Pardon, madame, la prime retraite, c'est quoi? C'est la médaille, là, quand ça va à la retraite, c'est ça? Non, ma fille gagne mes 3 médailles, moi. C'est l'argent, là, madame le maire. Non, quand on parle de prime. Une prime pour la retraite quand les employés, ça va à la retraite. D'accord. De 500 €. D'accord. Oui, mais moi, comme moi, là, été licenciée pour inapte, d'accord. Santé. Ok, m'y vois. D'accord. Ok, madame. Et donc, la question, c'est pourquoi vous n'avez pas reçu cette prime, madame, qu'on soit clair sur la question. Oui, ça même. Voilà. D'accord. Madame la maire va vous répondre dans un instant, madame. Dernière question avant de passer aux réponses. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Je vous écoute pour votre question. Oui, c'est bonjour. Bonjour. Madame la maire. Oui. Bon, tout d'abord, je veux remercier à vous, hein, pour tout ce qu'on fait pour Saint-Denis, hein. Merci. Pour le bus gratuit, la cantine gratuite, pour le cadeau fête des mères, parce que pas toute jeune a la chance bien cadeau fête des mères, mais t'es content cadeau fête des mères, hein. C'est joli cette année. Madame la maire, vous connaissez Allée des Chrysanthèmes, c'est ton mot? Non, dis-moi. Allée des Chrysanthèmes. Alors, où ça, il tombe là devant là-haut, madame? Où ça dans le cimetière, c'est que le type là. Oui, par derrière. Allée des D'accord. Chrysanthèmes. Oui. Ouais, tout ça là. Et puis, tu as là de mon âge, j'étais habité là, tu as de mon centre habité là, hein. Oui. Et par derrière, madame la maire, il y a un terrain. Oui. Il y a un terrain, ouais, le terrain, c'est là. Oui. Ben, Le terrain, le sport, là? Oui, le terrain là. Oui. Ben, le terrain là, c'est le rouvert toute la journée, toute la nuit. Il fait de bruit. Maman, il tape. Puis, madame la maire, faut bien faire un tour, hein. Mais vous l'avez déjà dit à moi, ça, non? Non, mon à cause de ça. Madame Monique Orphée, d'accord. Ouais. Madame la maire, mon en pleine dépression. Ok. Son garçon était tué à 3 ans de ça. Donc, on parle de nuisance. On parle de nuisance sonore à cause d'un terrain ouvert. Hein. D'accord. Madame, merci pour la question. On va un petit peu vite, de manière à ce que madame la maire puisse répondre. Alors, Montrouge. Alors, la gare de Saint-Denis, madame Barret, les toilettes, apparemment. Quand il y a des problèmes comme ça, on fait comment alors? Alors, d'abord, la gare, c'est sous la responsabilité de la région. Oui. Donc, il faut que la personne puisse
faire remonter à la région. Bon, on va faire remonter, nous, à la région. C'est pas une gare municipale, c'est une gare régionale. Oui, c'est la gare des Carjonnes. C'est celle-là qu'on aimerait, parce que on pense que, enfin, c'est pas digne d'une gare. On aimerait, et c'est dans le cadre de Baobab, qu'elle soit mise à l'entrée de Saint-Denis, l'entrée ouest, à la fin de la route du littoral. D'accord. Et qu'elle soit jolie et confortable pour les gens. C'est pas le cas aujourd'hui. Ça, Donc ça, c'est région, c'est pas municipal. Alors, la chef cantinière, concernant sa prime. Je vais regarder parce que je pense que, en fait, ce qui s'est passé, elle a été déclarée inapte. Voilà. Elle est partie, mais elle est partie avant sa retraite. Il faut juste que je regarde à quel délai elle est partie avant sa retraite. Si c'est longtemps avant, évidemment, elle pourra pas bénéficier de cette prime. Si c'est un temps très court, je pense qu'on peut regarder parce que elle aura été encore dans les effectifs au moment de sa demande de départ à la retraite. Il y a des règles bien précises alors. Voilà. Bah, tout ça est très encadré et en fait, si vous ne respectez pas les règles à chaque fois, bah, les dossiers sont retoqués puisqu'ils passent au contrôle de la légalité. Mais on ne lui a pas dit, c'est ce qui était un peu dommage. On aurait pu lui expliquer au moment où elle a posé la question parce qu'on lui dit non, mais voilà. Des fois, on explique, mais on est en France. Les affaires est toujours compliquées. D'accord. Même à expliquer, c'est compliqué? Bah, des fois, on explique, mais aussi, et c'est normal, les gens, ils sont aussi dans leur attente. Et si, moi, je vous dis, ça c'est gris et que vous voulez que ce soit rose, il faut un petit temps avant que vous compreniez. Et ce temps-là, on n'a pas forcément parce qu'il faut du temps dans l'explication. Quand moi, je reçois des gens, moi, j'ai reçu près de 5000 personnes sur le mandat parce que je fais des audiences toutes les semaines. De la radio aussi. Oui, la radio. Vous posez la question comment on fait quand on a des sujets. Les mairies annexes, on a 20 mairies annexes avec 20 élus et 20 administrations, CCAS, services techniques, service de l'environnement, état civil, etc. dans les 20 quartiers de la ville. Si vous habitez Moufia, vous pouvez aller à la mairie de Moufia pour dire telle ou telle chose. D'ailleurs, sur les routes, si je reviens sur les routes, quand il y a un problème sur les routes, pour faire cette programmation d'investissement, moi, je demande aux élus, remontez-moi vos problèmes de route. Ils m'ont remonté au moins pour 30 millions. Je dis, ben, madame, pas 30 donc, millions. Il faut étaler, et donc, faut faire nous étale et on choisit. Donc, ça veut pas dire, et c'est là toute la difficulté. Les gens, ils disent, ouais, mais elle a dit l'élu. Oui, mais l'élu demande. Il suffit pas de dire. Et après, on programme. Mise en œuvre. Alors, allez des chrysanthèmes, cimetière de Oui, madame m'en avait parlé. Enfin, je sais pas si c'est elle, mais en tout cas, j'avais entendu parler de ce sujet. Je disais tout à l'heure, on est une ville dense. On a beaucoup de monde. On est très généreux. On fait partie des 8 communes depuis Le Port jusqu'à Saint-Benoît qui avons construit des logements sociaux. 8 communes sur 24. Et hélas, quelquefois, évidemment, dans la cohabitation, c'est difficile. Et là, dans ce quartier-là, très dense, au milieu, il y a un terrain de jeu. De foot, de hand, etc. Un terrain de sport, oui. Ouvert. C'est un terrain public ouvert. Et évidemment, quand il est ouvert, de monde y vient. Mais pour une senior qui passe sa journée, quand au travail, où ça va, où trace, où rentre le soir, où l'a pas entendu. Mais quand tu es senior, tu es fatigué toute la journée, t'entends les enfants crier, si t'entends ça, à un moment, ça te tape sur le système. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que maire? C'est compliqué. Soit on ferme le terrain. Mais quand on ferme le terrain, il faut le fermer en dur. Parce que si on ferme avec du fil barbelé, il coupe et il re-rentre. Donc, oui, mais c'est pas déplacer le problème, madame Erika Barrel, parce que si on ferme, on déplace. Les gens vont dire, où c'est qu'on va aller jouer? Et là, cette fois-ci, c'est Demoun qui jouait, qui appelle Freedom pour dire, maintenant, on peut plus jouer sur le terrain. Et donc, c'est tout le sujet du vivre ensemble et de la médiation. Nous, on a mis en place, par exemple, les comités d'action citoyenne. Il y en a 44. Ce sont des gens qui habitent le quartier et qui essayent, avec nous, de faire de la médiation pour organiser des rencontres, faire rencontrer, faire prendre conscience aux jeunes. Et ça marche, Erika Barège? Pas tout le temps, mais il marche un peu. Il marche 20%, 30%. Mais si jamais nous commençons et nous baisse les bras, jamais nous gagnera vivre ensemble. Donc, nous, on va repasser voir ce terrain avec les services de la ville, les services techniques, pour qu'on puisse savoir est-ce qu'il y a une solution technique. S'il n'y a pas de solution technique, il ne restera plus que la médiation avec une association qui pourrait porter l'utilisation
du terrain, par exemple un club de foot, un club de hand du quartier, qui pourrait venir pour encadrer du coup les jeunes et mettre des horaires d'occupation pour que on passe un peu à autre chose. D'accord, Madame la maire, l'heure passe vite, il est continue. 9h48, donc Oui, on question continue. des auditeurs. 02 62 99 10 00. Freedom, allô? Allô? Oui, monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Oui, éteignez la radio, monsieur, on vous écoute. Oui, voilà, on éteint, oui. En fait, ouais, moi, il est un habitant du bas de la rivière, la colline. Oui. Et mais attends, même Madame la maire n'y voit à nous. Parce que jusqu'à présent, il n'y a jamais venu, il est jamais venu. Et même m'avait téléphoné sur la radio Exo FM. Il avait dit au moins comme ça que c'était la Sinor TGSA. Et par contre, il aimerait parler avec elle directement, s'il vous plaît. Parce là. En fait, nous, on attend votre question, parce que la discussion, voilà, mais nous, écoutons, monsieur. Moi, en même temps. Oui, ben, en fait, il avait dit à moi des trucs sur la radio Exo FM. Et est-ce qu'il me veut avoir la confirmation sur Freedom? C'est-à-dire, d'après ce que l'il a dit à moi. Oui. D'accord. Donc, confirmation de quoi, monsieur? Non, il a dit à moi comme ça que c'était la Sinor TGSA, les Ravines. Oui. Vous pouvez avoir cette confirmation sur l'antenne de Freedom? Non, non, mais me répondait elle aussi directement aussi. Non, monsieur. En fait, c'est bien ça qu'il avait dit. Oui. Il y a deux. Il y a la gestion. Quand c'est endigué, c'est la Sinor. Quand c'est pas endigué, c'est l'État. D'accord. Mais en fait, là, c'était où tes sièges à la Sinor? Elle siège en tant que conseillère communautaire, oui, parmi tant d'autres. Oui. Et donc? Non, c'était elle. Et donc, c'était où tes doigts agir ça, en fait? Quand? Et jusqu'à présent, ben, c'était en 2000. Mais sur la partie endiguée, monsieur, c'est géré sur la partie endiguée. Le problème aujourd'hui, c'est la partie non endiguée. La partie non endiguée aujourd'hui, sur beaucoup de ravines, par ailleurs. Ça relève de la GEMAPI, là, c'est ça? Non, non endiguée, c'est l'État. Oui, l'État. Et jusqu'à présent, l'État dit, c'est pas moi, c'est pas moi. On a demandé avoir une consultation juridique. Le 7 juillet, il y a eu une réunion à la préfecture et le préfet nous a confirmé ce qu'on savait, c'est que c'est de la responsabilité de l'État de gérer la partie non endiguée. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils font sur différentes ravines de Saint-Denis et de La Réunion. Ils sont en train de regarder avec des cabinets, des ingénieurs, je sais pas, des gens qui connaissent là. Comment il faut monsieur, faire. On est toujours là. Voilà. Elle vous parle là justement, monsieur. Oui, non, mais il répond à elle tout de suite. Parce qu'en fait, là, les ingénieurs, quand elle dit comme ça, c'est les suivis par des ingénieurs et tout. Mais en fait, là, même le préfet aussi, il est dans le même tas. C'est-à-dire, m'explique à moi, c'est que le préfet, il engage Ali avec la mairie pour expulser mon famille, mon bon cousin. Alors que il avait un délai à respecter. Et que le délai, il n'était pas prévu comme ça, en fait. Il avait 2 mois pour faire l'avis d'expulsion. Mais en fait, la veille, quand tout le monde n'était pas là, quand il s'est travail, et quand le gars est arrivé, lui, son cas était fini cassé. Oui. Monsieur, on a suivi ça en direct avec vous, hein, mais moi je veux entendre. Non, mais il y a des auditeurs qui vont vous répondre. Monsieur. Monsieur, excusez-moi, mais cette histoire, on l'a suivie en direct avec vous, on était sur place et tout. On connaît l'histoire. Maintenant, c'est quoi votre question? Parce qu'il faut qu'on avance. Mon question, c'est quoi? C'est que déjà, j'ai dit comme ça, ils mettent à l'île d'un logement digne, c'est-à-dire qu'il était logé, tout ça, etc. Mais en fin de compte, on a bien vu sur les vidéos que c'était pas le cas. Et Madame la maire dit comme ça que tout était déjà prêt, soi-disant clé en main. Mais en fait, c'était pas ça. D'accord. C'était bonne jieuse affaire que la mettre dans la maison. Et la question, monsieur, s'il vous plaît, parce qu'on doit enchaîner, oui, la question? La question, c'est qu'elle est une grande menteuse. C'est pas une question, c'est une question, c'est un constat. Voilà. Donc la maire, peut-être un mot sur la colline, revenir très rapidement. C'est un dossier assez important, effectivement. Et qui remonte, c'est un dossier qui date de 1980, 84 à peu près. 1984, c'est une délibération d'Auguste Legros, à l'époque, qui demande l'évacuation de la rivière et qui fait évacuer. Fait une RHI, je crois, il indemnise les gens qui à l'époque étaient là. Alors, je sais pas qui était là à l'époque. Et dans cette procédure que nous avons mise en place avec la préfecture, qui est verrouillée juridiquement, que c'est pas un dossier technique, c'est un dossier humain qui est pas facile.
parce que le problème est bien présent là, ce bien jour. sûr, moi je suis à la veille d'une élection. Quel est le maire qui se réveille un matin qui dit tiens, on va détruire des maisons, ça n'a aucun sens. Mais parce que il y a eu c'est un dossier humain, c'est un dossier technique aussi, un rapport du BRGM. BRGM Qui pose les choses très clairement sur 3 maisons où il y avait un risque de mort immédiate, c'est comme ça qu'ils le mettent dans le rapport, et avec un risque pénal d'homicide involontaire pour la responsabilité qui revient évidemment au maire. Les maires de France, ils n'ont pas la compétence pour gérer les rivières, mais par contre, ils ont la responsabilité quand il y a un dégât humain. Et la protection de la vie humaine, c'est quand même très important. Donc, on a fait cette procédure encadrée par des avocats, par-ci, parce qu'il faut veiller, bien sûr, au respect du droit de chacun. Et bien sûr, si il y a contestation sur la procédure, nous avons respecté le droit. S'il y a contestation des procédures, il y a toujours moyen de faire des recours. Alors, le conseil qu'on donne à cet auditeur, c'est de faire un recours. Oui, chacun peut faire un recours pour faire constater, si tant est qu'il juge que ça n'est pas le cas. Voilà. Après, il y a eu des propositions de relogement, 3 par famille, et le relogement, c'est géré par un bailleur social. Et pour ces 3 familles, il y en a une qui est aujourd'hui accueillie chez sa propre famille, une famille qui est partie en France hexagonale, une dont il parle. Vous les avez vus, les logements, Erika Barège? Vous les avez vus? Parce que ce monsieur parle de logement qui n'était pas indigne. Non, c'est un logement qui n'est pas indigne, c'est un logement qui est correct, c'est un logement social, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec le logement que cette personne avait avant, au bas de la rivière, etc. Mais c'est un logement qui fonctionne. On a mis le CCAS dessus, les services, voilà. Et il y a eu 11 relogements dans cette affaire quand même. Il n'y a pas eu que 3, 11 relogements des gens qui ont eu des logements à Saint-Denis qui sont aujourd'hui en sécurité. 55. Oui, on continue puisqu'en même temps on fait le bilan en même temps. Donc du coup on a nos auditeurs qui patientent. Encore quelques questions. Freedom, bonjour. Allô. Allô, oui, bonjour. Oui, monsieur, bonjour. Nous l'avons en direct. Oui, je voulais demander à madame la maire. Oui. Parce que je suis demandé de logement et j'ai ma femme qui est enceinte de triplé et j'ai 2 enfants en bas d'âge. Ah là là, oui. Et on est dans un 52 mètres carrés. Privé? 52 mètres carrés, c'est pas grand, madame. Mais c'est un logement privé, c'est pas bailleur? Non, c'est logement social. Social. Monsieur le père, la dame comme ça, arrête ni devant le bureau là-bas. C'est qui, monsieur le père? Monsieur le père, c'est le directeur de SHLMR. D'accord. Il va dire, comme ça, arrête ni devant le bureau SHLMR, sinon ça porte plainte pour moi. D'accord. Donc là, votre question, c'est quoi, monsieur? Moi, aujourd'hui, me demande, est-ce que il est pas en priorité, il est priorité, parce par rapport à la commission, il parle. Parce que niveau des personnes, il y a des logements, plein de logements SHLMR. Il livre, là pour livrer, et il ne voit pas mon demande dessus. D'accord. Donc alors, madame, le dossier l'est fait, le dossier de logement l'est fait, hein? On a un numéro unique, tout ça là? On a le numéro unique, on a tout. Mon dossier l'a passé 3 fois en commission. Est-ce que nous peut avoir ses coordonnées? Bien sûr. S'il nous donne l'autorisation, très volontiers, monsieur. On va prendre vos coordonnées, monsieur, et puis madame la maire va s'occuper du dossier. Et là, m'a dit, madame Yakou. D'accord. Laissez votre numéro standard, monsieur. Voilà, je récupère, je le récupère. Je récupère le numéro et je transmets à Erika Barège. Et très rapidement, Erika Barège, il y a une commission qui... Alors, d'abord, pour dire que, voilà le sujet du logement, on en parlait tout à l'heure. Il y a ceux qui rêvent d'avoir un logement, en fait, parce qu'ils n'ont pas de logement. Il y a ceux qui sont surtout dans le besoin, c'est le cas. Il y a 50 000 demandes à La Réunion. Il y a 50 000 demandes à La Réunion. À Saint-Denis, nous avons le parc social le plus important de La Réunion. C'est-à-dire qu'on a une ville très solidaire. On a beaucoup construit sur les mandats précédents de Gilbert Annette. Sur ce mandat-là, on aura fini à 1800 logements. Mais quand vous dites qu'on a beaucoup construit, qu'on a pris beaucoup de retard également auparavant, quand même. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que on a 8 communes sur 24. On a toutes les autres qui ne respectent pas la loi SRU. C'est tout le monde. Il y en a qui payent des amendes, 25% de logements sociaux. Ça couvrirait les 50 000 demandes? Non, il y aurait moins. Il y aurait moins de personnes en attente. Voilà ce que je dis tout simplement. Donc, nous, on a fait 1800 logements sur ce mandat et il en manque encore. Il y a une commission d'attribution
où les élus n'y sont pas. C'est le vrai débat aujourd'hui. Les élus n'y sont pas. C'est une commission où les bailleurs sociaux ont la main. Et nous, quand on y va, nos services, quand on y va, par exemple, si on a les coordonnées de ce monsieur, on va y aller et on va dire il faut ce monsieur, il faut ce monsieur. Mais si, vous avez pas de quota en temps. Les mairies n'ont pas de quota au niveau. Sur un logement où il y a un bâtiment où il y a 50, on en a 5. Oui, on parce en que a c'est pas l'État 40, par rapport. Et 45, c'est pas à nous. Bien sûr. Et il y a un quota du département, il y a un quota de l'État. Le DALO, lui, peut-être ce monsieur, il fait partie du DALO. Oui. Et donc, toutes ces personnes, le DALO, passe avant des candidats que nous, par exemple, on soutiendrait. Donc, aujourd'hui, on soutient toujours pareil. Les maires, ils sont au pilori parce qu'ils sont dans la proximité. Moi, je suis dans la proximité, je reçois, je fais, etc. Donc, je suis au-devant des choses. Mais tous ceux qui sont pas au-devant et qui doivent faire, on les voit pas. Donc, c'est à nous. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui sur les maires. Et donc, moi, je fais l'hyper-proximité, je vais au-devant des choses. Et c'est parce que c'est comme ça que je pense qu'il faut faire le mandat politique. Je prends mes responsabilités, je prends le bon, je prends le mauvais aussi. Mais ce qu'il faut que chacun sache, c'est que quand mes services, ils vont à la commission pour défendre tel ou tel dossier, ils n'ont pas le dernier mot. C'est le dernier mot, c'est la commission, c'est le bailleur qui est propriétaire de son bâtiment, qui dit, moi, je vais prendre un tel et je vais prendre un tel. Et nous, des fois, on dit, non, prenez pas, prenez celui-là parce qu'il y a une très grande urgence. Il y a une question que je voulais évoquer très rapidement. Oui, on termine d'ailleurs, Madame Barège, concernant la sécurité ou l'insécurité. Est-ce que Saint-Denis est une ville en sécurité? Oui, alors, il y a deux choses. La sécurité, c'est un phénomène où il faut toujours travailler. Personne ne peut dire, ah ouais, c'est sécurité 100%. Ce qu'on sait, nous, aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des phénomènes de bande où quand c'était le préfet Filippini, on avait fait une conférence de presse avec le maire de Saint-Benoît et quelques autres maires pour dire, c'est pas possible. L'État, vous avez une responsabilité. Là aussi, l'État a une responsabilité sur tout ce qui est sécurité urbaine et maintien de l'ordre, c'est la police nationale. Et les mairies, nous avons une responsabilité sur l'accompagnement de ce travail-là et sur tout ce qui est tranquillité. Et donc, on a dit, il faut des moyens supplémentaires. Filippini nous avait dit, non, il n'en faut pas. Ce préfet-là nous a mis des moyens supplémentaires avec une organisation de la police nationale qui est différente. Nous avons conventionné avec la police nationale, nous faisons des GPO, c'est-à-dire des interventions opérationnelles de terrain, 55 dans le mandat. Quand il y a un problème, bas de la rue Marchal-Lepère, les polices descendent, on est en lien avec la procureure, on fait des procédures rapides et qui traitent la globalité du problème. On avait 60 caméras quand je suis arrivée au mandat. Aujourd'hui, on en a 230. Il y en a 30 qui vont être installés encore sur 2025. Et on a un centre de surveillance opérationnelle 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours. Alors, il peut y avoir des caméras, mais ça n'empêche pas dans le centre-ville des cambriolages de magasins, de restaurants, hein, d'après ce qu'on a pu voir quand même. D'accord, mais c'est la vie d'une grande ville. Mais je sais aussi que quand vous sortez à Saint-Denis, que vous allez au Cœur Vert familial, je vais le soir quand j'ai fini, à 8 heures, il y a des gens qui sont en train de faire du sport et marcher dans Saint-Denis. Ça aussi, je vois. Vous en sécurisez, vous voulez dire. Et quand vous allez manger au restaurant à Saint-Denis ou faire les soldes, ou quand vous faites 150 000 personnes sur 3 manifestations, on parle du barrage 14 juillet, fête de la musique, 20 décembre, et qu'il se passe rien, et que tout se passe bien, ça veut dire malgré tout que dans cette ville, on vit. Quand sur Moufia, où il y a eu beaucoup de problèmes, et il y en a encore, mais moins. Il y en a encore. Mais moins. Oui. Vous avez la Poste qui revient. L'ouverture de la Poste l'année prochaine, on est en train de faire les travaux. Vous avez France Travail qui s'installe. Une agence supplémentaire à Saint-Denis, c'est à Moufia. Ça veut dire qu'ils ont confiance. Et on a un gros investisseur qui est en train d'investir à côté du téléphérique dans un grand centre de bureaux et de commercial dans lequel viendra France Travail. Je me dis que le travail qu'on est en train de faire, où on dit dans les quartiers, c'est pas les voyous qui gouvernent, c'est l'ordre qui gouverne pour que les Dionysiens et les Dionysiennes puissent vivre convenablement. On est en train de gagner du terrain et j'en suis ravie. Reste le gros problème. Aujourd'hui, sur la France, sur le monde, sur la Réunion, c'est tout ce qui est drogue et drogue dure. Il faut absolument que l'État ne joue pas avec ça, nous mette du contrôle efficace. Moi, je l'ai vu en Guyane, du contrôle efficace à l'entrée des bateaux, à l'entrée des aéroports, avec des chiens qui surveillent pas plusieurs,
qu'il y ait des moyens de détecter aussi sur les colis, parce que ça passe par les colis postaux, et qu'on fasse une guerre sans merci à tout ce qui est drogue et drogue dure, parce que ça, quand ça attaque ton pays, ça tue ton pays. Et là, c'est pas une question de maire, c'est une question de l'État. Et il faut de la justice, il faut des magistrats. Il est 10h03. Et il faudrait plus d'heures pour parler du bilan de Saint-Denis. On imagine bien une ville de plus de 157 000 habitants, la 19e ville de France. Francky, merci beaucoup, Erika Barrès. Merci, Erika On aura Barrès, l'occasion de d'être venue. vous entendre si Merci. vous êtes candidate dans le cadre de la campagne électorale. Je vous laisse ça. Voilà, merci beaucoup. Et pour vous signaler, Francky, que demain. aux auditeurs, voilà, demain 17h, Patrice Célie, maire de Saint-Benoît, et puis l'émission d'aujourd'hui, vous pourriez la retrouver en replay sur freedom.fr et sur la page Facebook toujours. De Freedom. Merci beaucoup, Merci Erika à Barrès. tous, merci. Yves Montrouge Bonne également. journée. La suite de vos appels dans un instant sur le 02 62 99 12 00 pour réagir. Vous le pourrez bien sûr. Avec un petit peu de retard, on retrouve les informations d'Europe 1.